Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé d'étape, le résumé de l'étape 20 du Giro d'Italia 2019. Une étape classée en difficulté 5 étoiles sur 5, donc une étape très difficile. Une étape qui relie Feltre à Crocedone Monte Avena. Donc une étape vraiment difficile avec de multiples ascensions. On va regarder justement le profil de cette étape. Alors voici le profil avec un total de 194 km, quasiment 200 km, avec quand même 1, 2, 3, 4, 5 gros sommets de col, avec vraiment des cols assez importants. On a le Tsima Campo, le Passo Mangen, le col de 18 km, le plus long du coup de cette étape et le plus pentu. Et 2047 mètres, c'est l'altitude la plus élevée qui a été simplement obtenue, enfin a été parcourue lors de ce Giro parce qu'il y avait un col qui était censé être plus haut mais qui a été annulé car il y avait trop de neige sur la route. Donc c'est ce col là qui sera le point culminant de cette 102e édition du Giro. Donc avant-dernière étape de ce Giro, l'étape 20 où les favoris se sont expliqués. Alors première ascension, il n'y a pas eu de grands événements à part une échappée qui s'est formée avec une douzaine de coureurs, notamment pour les plus connus dans cette échappée, Inour, Zakharine le russe ou encore d'autres coureurs tels que des équipiers de la Astana avec Cataldo, Bilbao qu'on a l'habitude de retrouver dans les échappées. On a eu aussi quelques mouvements à l'avant du peloton avec un coureur de la Trek qui a essayé de s'échapper, de s'isoler pour essayer de revenir devant. Et on a également Fausto Masnada dans l'échappée qui s'est isolé tout seul à l'avant. Donc on avait un coureur tout seul à l'avant, des poursuivants il y en avait une dizaine et qui avait environ 4 minutes d'avance sur un peloton qui roulait pas vraiment fort à ce moment-là. On a eu la descente et tout, et après on est arrivé dans le Passo Mangen, un élément clé de cette étape. Alors on avait toujours un homme à l'avant, Fausto Masnada pour la Androni Guacatoni qui a déjà gagné une étape sur, sur ce Giro. Des poursuivants une dizaine qui étaient à une minute environ et derrière un coureur de la Trek qui était en chasse-patate on va dire. Tout au long de l'ascension, on a eu quelques attaques. On a eu l'attaque de Giulio Ciccone, le maillot bleu azzurro de meilleur grimpeur, qui a même rejoint son équipier de la Trek, mais ils avaient du mal, ils n'ont jamais réussi à revenir sur l'échappée, enfin sur les poursuivants déjà. Et Fausto Mastada, toujours tout seul à l'avant avec une minute d'avance. On a l'équipe Astana qui s'est mis à rouler très violemment à l'avant du peloton avec Yann Hirt ou les coéquipiers de Miguel Angel Lopez. Et on a eu Miguel Angel Lopez qui a attaqué à 3 km du sommet. Cette attaque a été suivie par Miguel Landa et par Carapaz. Mais Nibali et Roglic ont été mis en difficulté. Ils ont perdu une dizaine de secondes. Ça a été un élément quand même marquant de cette ascension, un élément clé de cette étape. Et après, dans la descente, Roglic et Nibali ont pu revenir sur le groupe Carapaz, Lopez et Landa. Justement, Carapaz, Lopez et Landa, ils ont pu retrouver leurs équipiers de l'échappée, vu que la Astana a roulé, ils se sont rapprochés sensiblement de l'échappée, et donc Angel Lopez il a retrouvé deux équipiers, et la Movistar ils en ont retrouvé un, c'était Andrei Amador. Donc on a eu un regroupement général dans cette descente du peloton, et sauf qu'on avait toujours Fausto Masnada tout seul à l'avant. Ensuite, il s'est fait également rattraper. On a eu un regroupement total vraiment et une échappée qui s'est recréée avec pas mal de coureurs qu'on avait déjà vus devant, avec Giulio Ciccone, Pelo Bilbao. Zakharine, lui, n'est pas reparti à l'avant, il est resté dans le peloton. À noter que le seul coureur absent du top 10 était Davide Formolo pour la Boransgreux qui n'était pas dans ce peloton. Dans cette ascension-là, on n'a pas eu énormément d'attaques ni rien. C'est la Movistar qui a contrôlé toute l'ascension et pendant la descente, pareil. C'était vraiment dommage parce que Miguel Angel Lopez il avait quand même animé la course dès ici très loin de l'arrivée à plus de 120 km. On avait les leaders qui étaient isolés sans équipier pour Roglic et Nibali. Et Lopez et Landa Carapaz ils avaient encore des équipiers à l'avant. C'est dommage que Roglic et Nibali soient assez bons descendeurs pour revenir, sinon ça aurait pu vraiment faire des écarts parce qu'ils étaient vraiment isolés sans équipier ces deux coureurs, hein. Donc ça s'est joué à pas grand chose, c'est juste qu'ils ont réussi dans la montée à pas perdre trop de temps, une dizaine de secondes, et ils ont pu revenir dans la descente. En tout cas, très belle initiative de la Astana qui a quand même vraiment animé cette étape. Et donc, je voulais faire un petit test sur ma chaîne YouTube, donc là, aparté. Donc là, pour voir un petit peu qui regarde les vidéos jusqu'à la fin,
un peu une petite estimation. Je vais pas donner le résumé de ce qui s'est passé dans les 50 derniers kilomètres et ces deux cols-là. Et juste pour voir ceux qui sont allés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hashtag épisode 2, comme ça je saurai qui regarde les vidéos un petit peu en intégralité. Voilà, donc juste comme ça. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous aurez le droit à une petite pub présentation de vos chaînes YouTube pour ceux qui mettent hashtag épisode 2, comme ça je saurai que vous êtes allé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Juste à visée informative, et bien sûr il y aura le deuxième épisode de cette vidéo où vous aurez le résumé de la fin d'étape qui sera publié comme un peu après, sinon vous pourrez vous douter qu'il s'est passé quelque chose dans cette vidéo. Donc voilà, on en profite en même temps dans ces résumés de Giro pour mettre un peu de fun et d'animation sur la chaîne. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner, bien sûr vous retrouverez la fin de ce résumé dans une autre vidéo. Ciao la team!